Alors, bonjour Christophe Oui, Tricard. bonjour. On est aux rencontres citoyennes internationales de Vierzon. Alors, est-ce que vous vous présentez pour les gens qui ne vous connaissent pas, présenter votre ouvrage Oui. et nous dire d'où vous venez? Ok, alors moi en fait je viens pour commencer du bout du monde, quoi, du Finistère Sud, du côté de Quimper, quoi, hein. Et donc j'étais comment éditeur en fait de livres pendant 12 ans. J'ai eu plusieurs maisons d'édition et comment j'ai dû écrire 42 bouquins et BD dans ma vie, quoi. Et puis donc le métier d'éditeur au niveau commercial c'est vraiment très difficile, donc j'ai arrêté, quoi. Et depuis bon j'écris ou ou j'imagine des histoires pour d'autres éditeurs. Et puis là voilà, pour l'intelligence artificielle, donc cette BD ouvrage, j'ai essayé de trouver des grands éditeurs parce que je m'étais persuadé que voilà, ils allaient comment saisir la balle pour gagner en fait de l'argent, parce que effectivement c'est à la mode, quoi. Et non, au contraire, on m'a traité de politiquement incorrect et on m'a fait comprendre que ça se faisait pas de parler en fait de choses à comment dire d'une manière caustique. Donc comme je suis un breton résistant, je me suis dit je vais l'éditer moi-même, quoi. Donc j'ai fait une comment dire, une campagne de commande participative, et voilà, ça a marché, quoi. Et donc c'est une BD qui va paraître en mars de mars dans un mois, parce qu'elle est en train de se faire imprimer, quoi. D'accord. Voilà. Et en quoi elle est caustique? Vous pouvez nous donner un ou deux exemples sans trahir En fait, voilà, je vais pouvoir, je sais pas, est-ce que ça se voit en fait, comment dire, oui, on va avoir, voilà, donc c'est des petites BD, tout ce qui a plus, gentil, quoi, mais caustique. C'est-à-dire que, l'idée d'être BD album, parce qu'il y a aussi des textes qui accompagnent, c'est de donner une information contradictoire par rapport à tous les grands médias qui nous disent oui, que voilà, c'est le nouveau Dieu, que l'intelligence D'accord. artificielle est la panacée, qui a zéro problème. Non, il y a au contraire, il y a quand même beaucoup de problèmes, plus de côté négatif que de positif, quoi. Et donc c'était amené d'une manière ludique, une réflexion, quoi, de faire passer des messages. D'accord. Ouais. Ok. Et vous êtes, vous connaissez comment vous avez fait vos recherches sur Alors l'intelligence là, c'était un artificielle? gros boulot, quoi, en fait, qui a pas été facile d'ailleurs, parce que on fait ma grande connaissance, plutôt surprise, c'est que toutes les premières pages de Google sont pour glorifier l'intelligence artificielle. Si elle était participative, ce serait génial. Et donc voilà, j'ai lu des tas de bouquins, et puis D'accord. aussi travaillé avec des tas d'associations, comme l'association pour laquelle je milite, qui est l'association française contre l'intelligence artificielle, la FCIA, quoi. Et donc D'accord. grâce à eux, effectivement, j'ai eu des infos, et puis de fond, parce que c'est souvent des gens très compétents qui ont été, pour l'anecdote, j'ai même eu un des concepteurs de l'intelligence artificielle, quoi, qui est D'accord. a été Patrick Albert, quoi, qui est quelqu'un de haut rang, un grand scientifique, qui est très critique maintenant par rapport à ça, donc parce qu'il a des menaces, quoi, en fait, hein, ouais. Ah, donc sous une explication de BD qui se vaudrait plutôt loisir, en Ouais. fait, il y a un vrai travail de Oui, oui, recherche bien dedans. sûr, c'est D'accord. un an de travail, je mets comme un an de travail, quoi, en tout, quoi. Donc voilà, D'accord. donc c'est vrai Il y a que vraiment des vraies infos à oui, oui, prendre oui, et puis pour tout avoir est une sourcé, quoi. connaissance. Et on D'accord. fait, parce que je voulais pas me faire traiter que de mots à la mode qui étaient de complotiste. C'est des infos du type Le Monde ou Courrier International, quoi. Donc en disant, non, et eux, ils mentent pas, en fait, hein. Donc c'est des vraies news, quoi, en fait, hein. Donc D'accord. voilà, ouais, D'accord. Oui, donc ouais, ce sera instructif. voilà, ouais, Parfait. ouais, voilà. Donc ouais. Et donc c'est une forme d'engagement en fait contre la doxa ou Oui, la oui, propagande tout ou à le fait, oui, oui, politiquement oui, correct. oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à être contre ça ou c'était voilà. Qu'est-ce qui Ouais, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à ça. C'est que au niveau éthique, déjà, c'est pas du tout éthique. Au niveau énergie, quoi. C'est vrai que l'intelligence artificielle actuellement, elle consomme avec les data centers, parce qu'il faut les refroidir et tout ça, quoi, hein.
l'équivalent de la consommation du Danemark et dans les 2 ans qui viennent, ça va doubler quoi. Donc on aura peut-être la consommation de la Scandinavie tout entière quoi. C'est un gouffre aussi au niveau de l'exploitation humaine, c'est-à-dire que pour alimenter les bases de données, eh ben, il faut énormément d'informations quoi. Et là, c'est des pauvres petits Africains, souvent du Sénégal ou de Guinée quoi, qui travaillent pour 3 euros de l'heure, 3 euros de l'heure déjà, 3 euros de par jour. Esclaves, quoi. Comme un, oui, tout à fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment pas du tout éthique. Puis dernièrement, la guerre en Israël où les soldats, comme l'armée israélienne, envoie des robots comme tueurs avec l'IA, quoi, qui fait des ravages pas possibles, quoi, qui tue des milliers de personnes à l'aveugle, quoi. Ouais, donc voilà, c'est donc tout ça, ça m'a amené d'une manière en me disant voilà, parce que les gens qui liront, verront bien que c'est un ton léger, quoi, mais quand même, bon, j'avais envie de façon légère de soulever des problèmes lourds. Graves, ouais. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes venu à ces rencontres citoyennes. Oui. En quoi elles vous semblent particulières, intéressantes, nécessaires, utiles? Ouais. Alors particulière, comment dire, c'est que il y a une bienveillance, il y a un côté vraiment amical qui est bon, parce que j'étais en relation avec les organisateurs qui m'ont invité. Donc extraordinaire, utile parce qu'effectivement elles permettent de donner et d'apporter en plus dans un cadre agréable une information que on n'a pas la possibilité d'avoir dans les métiers officiels quoi. Hein. Donc voilà, c'est déjà ces raisons-là quoi en fait. Hein, d'accord, ok. Ouais. Et alors dernière question, si je vous donnais une baguette magique et que vous puissiez changer quelque chose pour un changement de paradigme dans les années à venir, ce serait quoi? Alors oui, je trouvais que c'était une très bonne question. Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi quoi. Et puis je me disais, il y a vraiment pour moi qui serait une des premières choses à faire, c'est de redonner le pouvoir politique aux gens quoi. C'est-à-dire que surtout dans un pays qui est hyper centralisé, il n'y a plus de président quoi, il y a plus d'État quoi. Par contre, c'est d'avoir les municipalités quoi ou même des quartiers quoi où justement les vraies décisions se prennent quoi. Donc voilà, pour moi ce serait ça, c'est-à-dire que de rendre le pouvoir politique aux gens quoi et décisionnaire aux gens quoi. Donc avec des vrais budgets en fait avec des vraies facilités quoi, pas des pseudo-régions quoi qui dépendent tous de Paris quoi. Donc voilà. Pour moi, ce serait vraiment une des premières mesures à prendre quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Voilà.